Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. OK, la gang! On lève les bras! On est dans une montagne! Hey! Beaucoup! Passionnément! Voici Phil Roy et ses pétales. Oh oui, voici Phil Roy et ses pétales pour un peu beaucoup passionnément. En ce mercredi 29 juillet, on est avec vous jusqu'à 18h. Mais je vous le dis tout de suite, on va en avoir du fun. Oh parce que oui. dans les 2 prochaines heures, j'aurai la chance d'avoir à mes côtés Marie-Ève Morancy et Maxime Robert. Bonsoir. Le divertissement est à son comble. Comment vous allez? Ça va tellement bien. Moi, Ça des va bien. petites journées de pluie de même, amenez-en. On peut se pogner le beigne en paix. Oui, puis Maudit là, que c'est le fun. le soleil sort pour l'apéro, Max. Moi, c'est ça que je tripe. Moi, là, il mouillasse. Oh non, je suis obligée de Netflix and chill. Oh, le soleil sort. Ah ouais, tout le monde, j'ai du rosé. Yes! Oui, si vous êtes dans la région de Montréal, bien c'était ça la température d'aujourd'hui. Ah oui. Maxime Robert, je t'ai levé de bonne heure. Puis tu Oui. t'es mis beau parce que t'es en direct à RDI, toi, chose. Complètement. Je me suis tellement pensé bon sur la chaise de maquillage, vous pouvez même pas vous imaginer. Ils ont du budget, la gang. Ah oui, quand hein? c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, voyons? J'étais allé parler d'Ariana Grande à RDI. Voyons! Ah, ben là, j'avais le goût de. Il me passe. Tu sais, moi, quand il faut que je sois sérieux, là, Ah ouais, c'est ouais. dur. J'avais le goût de faire la split comme Luc Sonnet en rentrant T'es-tu sur le capable de faire plateau. la split? Pas en tout, mais je me suis imaginé rentrer sur le plateau. Hey! Puis là, faire la split de écœurant. même. Mais je me suis retenu, puis j'ai bien fait ça selon ma tante Lise. OK, Ben, selon les moi a dit autres que c'était aussi. bien. Oui. Moi, je l'ai pas vu, moi. T'étais habillé chic? Ben, j'étais comme je suis là, mais avec un pantalon long, tu sais. Oui, parce que là, t'es en couille. En short, oui, j'étais Ouais, en là, couille. t'es complètement J'étais en nu. petite bobette. C'est Ah moins oui, RDI. flanquèche. Hey, ce vendredi, vous allez être du côté de Montréal avec le Pop-Up Balado avec ta grande chum Marie-Josée Gauvin. Vous allez être du côté du festival Oshiaga. Oui, puis ça sera pas drôle. Toute une programmation. J'ai tellement hâte à Lord dimanche, ça n'a même pas de sens. Dieu, Mais oui, j'ai hâte oui, de oui. rencontrer les Pop-Tarts aussi vendredi, 18h30, Oui. sur le site du festival. Là, toi, c'est pas ta première présence à Oshiaga. là. Non, je suis allé voir Billie Eilish. J'aime pas trop les festivals. Il faut vraiment que l'artiste me T'as vu plaise. Billie Eilish dans l'après-midi, là? Oh, non, Billie Ah, Eilish OK. le soir. Ah, OK, Toi, OK. tu l'as vu dans Moi, l'après-midi? je l'ai vu dans l'après-midi, dans le temps que son Instagram s'appelait We Are the Avocados. Non. Ouais, j'étais là. OK, shit. Et c'était Ça, c'est vieux, là. loadé de monde. Puis tout de suite après, c'était Post Malone, un autre pas connu, qui jouait dans l'après-midi. Arrête. Tout de suite après Dua Lipa, une autre pas connue qui, elle, jouait en même temps que Billie Oui, mais Phil, Eilish. c'est il y a combien de temps, ça? Ah oui, C'était en 2017, Ah genre, ouais, je pense. OK. l'année Juste que le avant. Titanic a coulé. D'accord. Oui, Oui. c'était cette année-là. On est vieux de même. Ouais, il faisait fret. Ah, terrible. Chifflet. Hey, Maxime Robert, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'aujourd'hui, tu as une promotion. On Hein? te nomme officiellement en poste de VP à Oui. l'expérience client. Te v'là rendu au service à la clientèle. Yes! Service à la clientèle. Oui, alors, c'est notre jingle officiel. J'aime hein? tellement ça. J'ai même une salutation. Ben voyons, déjà. Bonjour, je vais faire du camping. Je m'appelle Francis et j'y pars avec Lexi, Liam et Émile. Ben Donc, là. bravo, bon camping. Bon camping, la gang. Alors, tout au long de l'émission, si vous textez au 6 12 13, eh bien, c'est Maxime Roberge qui va vous lire et vous répondre. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Voulez-vous saluer du monde? Êtes-vous outré de quelque chose? Eh bien, textez tout ça sans aucune retenue à Max au 6 12 13. Je veux Merci quand même d'être là. dire, Oui. Max Roberge, que tu bois du café filtre dans un verre, dans une coupe de vin. Oui. Imaginez-vous ça, là, Ton messieurs, dames, grand dans vin votre char. brun. Il voit un grand vin brun, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je dis que c'est du gros vin chaud aux épices. Ouais. Ah non, T'es ça a un l'air- gars d'hiver, de Ah vin oui. chaud après une bonne journée aux glissades. C'est insalubre. En tout cas, mais je te salue quand même, Max. Oui, Marie-Ève Morancy, lundi soir, t'es à l'émission Bonsoir, bonsoir. T'avais-tu vu ma robe? T'as-tu vu ma J'ai robe vu de ta tigresse?
J'ai vu Sexy. aussi, en fait, je t'ai entendu parler de ta passion pour les comédies musicales que je ne connaissais pas. À chaque été, je broye dans le Saint-Denis. C'est bon, c'est pas mêlant. Ah oui, hein? Ah, suffit d'été, là, cet été. C'était bien sûr, c'était Jean Valjean, Les Misérables, à la volonté du peuple, un tambour chante dans le lointain. Crime, j'étais rendue française. Mais j'adore les comédies musicales et j'ai aussi, à Bonsoir, lu, parce que c'est ça, cette année, mon filon, c'est que j'ai retrouvé mes journaux intimes de quand j'avais 11, 12, 13 puis 14 ans. Et là, j'ai lu à Bonsoir, ma critique de Notre-Dame de Paris, 1999. Non. Intégrale. J'ai retrouvé ça. Moi, je revenais du Saint-Denis en mai 99, puis j'ai écrit « Cher journal, je suis un petit peu en amour avec Garou. » Et je suis allée lire ça à Grand TV, toi, T'as vu la vraie patente, là? en 99. Avec les vrais de vrais, là. Oui, sauf que ce soir-là, Hélène Ségara était pas là. C'était l'autre. Il y avait comme 2 Esmeralda, puis elle était écœuramment bonne, elle était OK. débilement bonne. Puis sinon, écoute, moi, c'est la plus belle comédie musicale. C'est ça qui m'a starté dans mon royaume de comédie musicale. C'est Notre-Dame de Paris. Imagine, il chante ça. Ah non, mais moi, je capotais. Je suis revenue chez nous, mais c'est ça qui est un peu weird dans mon journal intime de 12 ans, c'est que je suis comme, tous ces hommes qui aiment la même femme, elle est tellement chanceuse. Il y a 6 gars qui trippent dessus. Je suis comme, hey, relax, petite fille. C'est très bizarre ce qui me faisait kiffer en 98. Ça C'est m'a ce gars qui précoce. trippe dessus. Garou, Daniel Lavoie, le vieux curé. Tu sais, genre, c'est quoi tes fantasmes, jeune fille? Là, T'as les on mêmes fait- que Laurie. Tu participes aussi au projet Club Parents, qui est une initiative de Télé-Québec. Ça se passe uniquement sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ce Club Parents? Alors, c'est quelque chose qu'on a tourné il y a déjà 1 an presque. OK. Moi et Nive, Oui. l'humoriste Nive, qu'on aime beaucoup ici. Puis, écoute, on a tourné ça. C'est des capsules qui s'adressent aux parents, mais aussi aux enfants, dans lesquelles moi et Nive, on joue les parents puis les enfants de la même famille. Fait que ça, c'est très drôle. Puis, ça donne plein de trucs aux parents pour comment gérer les écrans, le temps d'écran, le temps en famille. Tu sais, on dit pas aux parents, on les shame pas de s'asseoir devant la télé avec leurs enfants. On donne des trucs. Combien d'heures on recommande? Qu'est-ce qu'on recommande? On recommande OK. de faire du co-viewing, d'écouter la télé ensemble, les tablettes. On donne des trucs aux familles. Ah oui, un panier à téléphone sur la table. Ben les oui. parents sont obligés. YouPorn en famille. tout le YouPorn kit. en famille. Fait Oui, que ça, c'est dans vos trucs, ça. Oui, Ouais, oui, ouais. c'est Oui. La l'épisode- capsule là-dessus L'épisode est- 7, oui. Oui, ça Fait revole. que- T'as ta robe de gitane. Oui, voilà. Tu vis enfin. Hey, si jamais vous voulez voir ça, toutes les capsules sont disponibles sur le compte Instagram et Facebook de Club Parents. Merci d'être avec nous, Marie-Ève. Merci, gang. On est avec vous jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous. On a un gros show pour vous. On va jaser d'un paquet d'affaires, mais surtout de sportifs québécois, de prise de sang puis de shape de plage. À 17h, ce sera notre moment pas du tout ou passionnément. On veut savoir, vous autres, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous met en maudit. Textez-nous au 6-12-13 dès maintenant. Alors que vous soyez allés au Saint-Denis chaque été pour brailler ou que vous aviez passé proche de faire la split à Radio-Cannes, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Le Québec, cette semaine, est complètement sportif. Ah oui? Ben, mais hein? Dis-moi. Mais non, mais on s'est tellement illustré et c'est une belle semaine de sport. T'as Félix Augier-Aliassime qui débarque avec sa raquette puis ses balles qui font... pchit. Tu sais, quand t'ouvres un paquet de Oui. balles, là, j'adore l'odeur d'un paquet de balles de tennis neuf, là, miam, qui arrive c'est au quand tournoi de t'ouvres une boîte Montréal. de café, tu sais, là, les petites boîtes de café, pis Oui. ça sent bon. Mais en- Moi, j'ai plus la rêve café que balle, mais continue, Moi avance. aussi, ou du Paris pâté, genre. Ah oui. Canne de Quand, Paris quand t'ouvres pâté, Paris là. pâté, ça fait... Non! Oui. Ça fait... L'ouvre, ça Tu vas être malade. Oui. Ah oui, hein? Qui s'en vient avec une occasion en or de briller parce que il y a plein de joueurs d'élite qui seront pas là au tournoi de Montréal. Et Félix, ben en fait, ça augmente beaucoup ses chances de gagner. Il est très, très bon. Mais comme les plus forts sont pas là, mais là, il y a une chance Pourquoi de... qu'ils sont pas là, les plus forts? je sais pas pourquoi ils sont pas là. Ils ont mangé du Paris pâté. Ah qui a oui, fait c'est ça. ça. C'est ça. Merci. C'est ça qui est Merci, arrivé. Phil. Oui. Sinon aussi, Félix Dolci, qui vient de remporter au jeu du Commonwealth 6 médailles, 4 médailles d'or par équipe aux anneaux, au saut et à la barre fixe, 1 d'argent au concours complet et 1 de bronze au barre parallèle. Moi, ça Honnêtement, me sacre à terre. Hein? Je sais Incroyable. pas. Parce qu'il a passé 3 mois dans un sous-sol à Ville-la-Salle, Oui. enfermé à manger de la slop. C'est à puis- Ville d'Anjou. Ah, excuse-moi. Bon, excuse-moi. Mais pour C'est moi. pire. C'est pire. Pour moi, ça a comme pas de sens. Tu sais, les athlètes, il faut qu'ils soient têtes. Il faut qu'ils s'entraînent tout le temps. Ouais. Ils savaient
que ça s'en venait. Il a fait Big Brother quand même. Mais il Je suis s'entraînait comme- quand même en dedans, ça a l'air, mais tu sais. Oui, mais il paraît que c'est pas des Il a installations quand même qui aussi sont... dormi sur une table de poule. Mais c'est ça. C'était pas bon pour son corps. Il dormait mal, il dormait peu, il y a beaucoup de stress. Puis après ça, il s'en va tout gagner ça. Moi, je trouve ça magnifique de voir ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. complètement inspirant. Moi, ce que je trouve beau, c'est que tout ce que vous me dites, là, j'ai un peu de misère à comprendre. Je connais les noms, par exemple. Je connais les noms très, Mais très bien. l'Omnium Banque Nationale, Ça me dit quelque chose. Ça. l'ancienne Site, Coupe ça. Rogers, Oui, ça a oui, changé de ça, nom. c'est Puis ça. ça Ouais. débute ce samedi. Je dis encore la Coupe Rogers, mais Ouais. je dis encore le Centre Molson. Fait que je suis pas une référence. Ben non, Oui. c'est Hey, ça. tu dis encore Berry de Montigny. Ben oui, bien sûr. Mais même si c'est pas des trucs que tu suis, c'est des noms. Est-ce que c'est des noms quand même qui peuvent te procurer une certaine fierté? Absolument. Ouais. C'est drôle que tu ailles là parce que c'est ce qui me rend fier, c'est de voir des gens exceller dans leur domaine. Puis quand ils sont québécois, ben, ils ont un petit parti pris dans notre Ben, cœur. c'est sûr. Tu sais, ça fait que quand j'entends des noms comme ça qui se rendent à l'étranger, ne Ouais. serait-ce qu'au sport ou en musique, ou, Ouais. tu sais, moi, ça me rend mais d'une fierté. On a tellement de Québécois qui brillent à l'extérieur, puis qui brillent au Québec, mais qui brillent à l'extérieur Ouais. du Québec. Tu sais, je connais des gens qui font de l'éclairage pour Taylor Swift. Je connais des gens qui font Ouais. le montage pour Beyoncé. On a tellement de Québécois dans l'ombre qui brillent. Moi, ça me rend extrêmement fier. Ouais, moi aussi, absolument. Absolument. Mais puis est-ce que vous avez accès à vos statistiques avec le pop-up balado Oui. pour voir, hey, on est-tu écouté en France, on est-tu écouté, puis tu sais, parce que Oui. vous vous illustrez quand même ailleurs. Il y en a. Je te dirais que les Français nous écoutent pour l'instant pour rire un peu de notre accent. C'est correct. Hey, venez, la gang, il n'y a pas de stress. Ben au début, moi aussi, c'était pas ça. OK, dire, oui. au début, c'était Même ici, terrible, au là. Québec. Même Ouais, ici, ouais. c'est pour ça. Mais, tu sais, ils nous trouvent divertissants, mais il se passe quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui veut collaborer avec nous en France en ce moment. Là. Fait que peut-être qu'on pourrait faire un genre de crossover. Ah, la gastise. Ah oui, Et hein? ils vont être sur la my Tour God. Eiffel dans 2 ans, je te le dis, Oh man. oui. Ils vont animer le pop-up sur la Tour. Complètement. En C'est plus direct de la tour. pop-up. hein. Pop-up du coup, balado. Ouais. Pop-up! Hey, vous, quel Québécois vous rend fier à l'international? Textez Max au 6-12-13. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Juste avant la chanson, je vous ai demandé quel Québécois vous rendait fier à l'international. Puis vous avez été nombreux à nous texter au 6-12-13. Max, qu'est-ce qui se passe du côté de la messagerie? William, qui Oui. lui, c'est Céline, évidemment, Ben qui oui. est bien fier à En l'international. plus, il dit Céline Dion de Calvaire. Céline Dion au calvaire, là, là. On a Cindy qui dit François Arnaud, Sophie Nellis me rend bien Oui. fier à l'international. Ouais. On a aussi eu Farah Alibé. On Oui. a plein de gens qui sont en Audrey-Anne train Bouchard de qui dit angine de poitrine. Oui. Marc Ben Séguin, Kim Thuy qui reviennent vraiment souvent. Ben oui, fait que vraiment, les Québécois, on s'illustre à l'international. Il y a un qui dit Marie-Ève Morancy, je l'ai vu faire de l'impro une fois à Nantes. Ah, Oh. c'est-tu vrai? Non, c'est moi qui l'ai inventé. Ah, t'es niaiseux. Mais je Et sais Robert que je- Lepage, moi, me rend Ben très oui. fier à l'international. Mais Le ça, Cirque oui. du Soleil me rend très fier à l'international. Ben oui, le Cirque du Soleil, Cirque comme ils du disent, Soleil. angine de poitrine. Ils disent Oui. tout ça à l'extérieur. Ils disent Oui. tout ça. Ils Oui. disent tout ça. Il y a une étude en psychologie du sport qui a démontré qu'on ressentait davantage de fierté quand un athlète représente un groupe auquel on s'identifie, qu'il s'agisse d'un pays, d'une province, de sa ville, de son groupe ethnique ou de sa communauté sexuelle. Il y a des chercheurs, en fait, qui appellent ça le phénomène du BIRG pour Basking in Reflected Glory. Se prélasser dans la gloire des autres. Puis, ça explique pourquoi J'aime on ça. dit spontanément on a gagné à soir. Le Canadien a gagné, on a gagné. On a eu telle affaire. Hey, on est bon en musique. Ou, On tu sais, dirait peu qu'on le importe. prend un peu le mérite. Ben, mais C'est ça. mieux Canadien, ça. Moi, savez-vous ce que je prends sur mes épaules? Je le prends personnel. Que Bruce Jenner, maintenant Caitlyn Jenner, Oui. était aux Olympiques il y a 50 ans ici à Montréal. Puis on dirait que ça me rend fier que cette grosse famille-là de Kardashian, il y a un lien avec Montréal. Ben oui, vous allez dire, il te parle des Kardashian. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben non, mais C'est juste ça, cette c'est histoire-là de cet athlète-là, Oui, trans, oui. je veux dire, c'est Ben C'est vraiment complètement fou, impressionnant. là. Puis il y a un Oui. lien avec Montréal aussi. Oui. Donc, on dirait que ça me rend fier, le petit lien que Bruce, qui a dit, puis elle a bien dit dans les entrevues, hein, c'est Bruce qui a gagné les Olympiques, mais maintenant, je suis Caitlyn Jenner. Donc, les Olympiques que Bruce a gagnés, Oui, c'est c'est un Je veux lien pas avec m'en parler. Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, je vous nomme un sport, vous me nommez le nom de l'athlète québécois qui vous a fait crier, qui nous ferait crier. On a gagné, OK? Ski acrobatique. Jean-Luc Brassard. Brassard. Jean-Luc Brassard! Oui. Ou encore Oui. Michael Kingsbury. Oui. Complètement. Oui, C'est le vrai. GOAT des skis. Patinage artistique.
À passer après Oui. Tony Harding, là, José Brassard. Ah, moi, je dirais Ça, Joanie Rochette. Joanie Rochette. Joanie, ben oui. La belle Joanie Rochette. Ça, le Joanie Brassard, maudit Il que regarde je suis toute mauvais. l'équipe 6, 12, 13, s'il vous plaît. Le plongeon. Sylvie Bernier. C'est ça? Oui. C'est Le dernier, oui, ça fonctionne. Ma Sinon, confiance en moi est là-bas. Moi, ça serait plus Lisanne Richard. Lisanne Richard. C'est moins du... Oui, elle fait du plongeon, mais en fait... C'est pas du plongeon, t'as du pitcheté d'une grande Ben, plateforme c'est d'une parce que piscine. c'est pas sur un plongeon, c'est genre du high dive que ça s'appelle. Mais c'est du saut en hauteur, mais je te le donne. Point. Si je me sacre en bas d'une roche, j'espère que tu vas dire j'ai plongé. Oui. Merci, Phil. Je vais probablement dire, oh, elle monte en haut avec ses crocs, puis elle a glissé. Patinage de vitesse. Le petit Lamelin, là. Marianne Saint-Gelais. là. Marianne Saint-Gelais, Oh, oui. oui. Charles Hamelin. Charles Hamelin. Charles Hamelin. Ou Marc Gagnon de C'est tellement Marc Gagnon. Vous souvenez-vous de ces pubs-là? Les pubs de Coca-Cola en bande dessinée. C'était 4 amis qui regardaient. Puis là, Marc Gagnon passait avec ses belles mèches blondes puis son piercing. Puis la fille faisait C'est tellement Marc Gagnon. C'est tellement mal. Ah, je me souviens pas, mais je me souviens que Marc Gagnon avait été à l'émission Le Grand Blond avec un show sournois de Marc Labrèche, puis il avait fait une chorégraphie, puis je criais, j'étais en amour avec lui. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un... Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Seulement à Rouge. Vous le savez, dans Un peu beaucoup passionnément, nos pétales viennent donner leurs opinions sur quelque chose qu'ils adorent ou qu'ils détestent. Et aujourd'hui, Marie-Ève, tu veux nous parler de ta dernière expérience de prise de sang. J'haïs ça. Voilà, la table est mise. Tout de suite dire à tous nos auditeurs, ceux qui donnent du sang. Là. Puis moi, j'ai un ami, mettons, il donne du sang 8 fois par année. Là. Brian Odette, il donne des plaquettes. Mais bien sûr, Il y a Brian des quotas. Odette. Il y a des quotas. Lui, début du mois, fin du mois, qui a rempli son quota de plaquettes. Je veux vous dire à tous ces gens-là, bravo. Je Oui. vous admire à un niveau, là, je ne serai jamais vous, mais bravo. Je Ouais. comprends pas qu'il y a du monde qui font ça. Puis il en faut en plus. Il en faut, mais moi, là, je panique. Et là, la semaine dernière, je suis allée donner du sang. Non, c'est pas vrai. J'allais me faire une prise de sang. Excuse-moi. Pas même affaire. Pas même affaire. Et Un, ils te le prennent. ils me le l'autre, prennent. tu le donnes. Oui, oui. Moi, Ouais. j'ai jamais rien demandé. Ah. Et là, j'arrive là. Puis, tu sais, des fois, tu peux faire ça dans une pharmacie. Oui. OK? Puis là, moi, c'est à côté de chez nous. ouais. Il offre ce service-là maintenant dans Oui, certaines comme, pharmacies. une fois semaine, là, l'infirmière est là. C'est puis on ça. peut prendre. OK, ouais. Fait que je prends mon rendez-vous, je fais, c'est à côté de chez nous, c'est bien plus le fun, tu sais, que d'aller au CLSC, whatever, c'est plus loin, il y a plus de monde. Fait que j'arrive à la pharmacie et moi, c'est vraiment ma phobie d'aller donner du sang, d'aller faire une prise de sang. J'aime pas ça. Est-ce que tu as des belles veines? Moi, on m'a déjà fait le compliment. Tu as des belles veines. Hey. Non, Max, Oui. je ne suis pas une bonne candidate à veine. Veiné, le gars. Eh, mon Dieu, la belle veine! veiné. La belle Wow. veine. Hey, si vous voyez ça en studio. Moi, regardez la gang, puis là, c'est plate, là, c'est pas un moment très radiophonique, mais On sont voit rien. cachés. Non, t'as rien. Donne-moi 2 secondes. Ouch! Ouch! Ah, mais faut taper dessus pour les faire apparaître. Oui. Elle a pas fait ça, la petite fille. Elle a pas tapé Oh, dessus. je t'ai fait Mais des savez-vous belles ce qui marques. est arrivé? Maudit cochon. Savez-vous ce qui est arrivé? Je suis arrivée. La jeune fille était pas vieille. Je vais vous le dire. Elle était jeune. Elle avait un chandail de Une lui. jeune piqueuse. Oui, une jeune piqueuse. Moi, j'aime mieux une vieille piquante. Moi aussi. Moi, là, Oui. Ah je oui. veux qu'elle s'appelle Ginette, qu'elle Ah, sente la clope, puis qu'elle mais- dise Je prends Ah ma oui. retraite la semaine prochaine. Je vais y aller à ton party de retraite, Ginette, mais pique-moi. Mais non, elle s'appelait sûrement genre Sarah Eve, OK? Puis elle était très jeune, puis elle a jamais trouvé mes veines. Non! J'ai dû Cauchemar. quitter. Fait que moi, j'arrive là, je suis comme, allô, tu sais, je fais une prise de sang, puis tout, puis tout. Elle est comme, OK, parfait. Elle fait, gars, je trouve pas tes veines. Je vais essayer de te piquer sa main. Elle me pique sur la main. Elle pire dit, affaire. ça fait full mal. Je suis Non. comme, ouais, je le sens. Et elle dit, là, vois-tu, j'ai pas de retour de sang, donc je suis pas dans ta veine. Donc, je vais arrêter. Et il y a une petite boule qui se forme sur ma veine. Je suis comme, bon, je vais mourir. Moi, je suis super hypochondriaque. C'est sûr. Bon, elle m'a envoyé de l'air dans la peau. Ça y est, c'est ma dernière demi-heure. Je suis en... J'étais en panique. Et là, finalement, elle l'a pas pris mon sang. Je retourne chez nous, bredouille. Je dois Hein? prendre un autre rendez-vous. Elle a jamais pris mon sang. Puis je suis comme, mais
mais mademoiselle, vous n'avez pas genre un collègue tout? Ben non, dans une pharmacie, elle est la seule. C'est pour ça que j'aurais dû aller dans une place plus grosse comme un CLSC parce que ça a de l'air. Parce que là, finalement, je suis allée hier, me suis fait piquer par une bonne vieille dame. Là. Oui. Elle a une navette dedans, puis j'y ai conté mon anecdote, puis elle a dit t'as des veines très fuyantes. Bon! Ah oui, toi. On le toi, savait. là, Excuse-moi. Dès qu'il y a moindre conflit, là, ses veines, ils fuient. Je peux Ouais, jamais il parler quitte. à ses veines. Mais non, mais Ah, ouais, les je me veines regarde ont le bras. quitté. Ouais. C'est pas un chercher trop. Si moi, j'ai vois mes veines. Elle me parlait comme si j'étais SOS labyrinthe. Elle m'a pas fait sentir bien du tout. Mais elle m'a donné un truc. Elle m'a dit pompe Oui, tes mains. pompe tes Fait mains. que là, je faisais là, des gros. Puis elle a réussi. Elle l'a trouvé en 2 secondes. Elle m'a piqué. Ah. Elle a été super smart, mais j'ai tout haï de ça. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que j'aie les bras de The Rock? Tu sais, lui, il doit se faire Lui, il est piquer. veiné, Lui, là, l'infirmière, elle pitch l'aiguille. Ça se rend direct dans la veine. Boing! Puis après ça, elle Wow. plug sa patente. Fait que j'ai tout haï de ça. Finalement, je me suis fait piquer hier, mais je veux savoir s'il y a des infirmières qui nous écoutent. Ça vous est-il arrivé de pas trouver les veines? Moi, je capote. Elle, on dirait que j'étais la première fois qu'elle trouvait pas une veine. Je me sens tellement coupable d'avoir des vieilles veines cachées. C'est quoi mon problème? Puis démenter ou non la rumeur sur notre messagerie, 12-13. est-ce que c'est vrai qu'il faut qu'ils s'autopiquent à l'école? On veut savoir, oui, Ouais, oui. Avez-vous déjà entendu cette rumeur-là qu'il faut Oui, qu'ils se puis- pratiquent sur eux? Moi, genre? moi, j'ai entendu aussi que les ostéopathes puis eux autres, ils doivent faire des traitements en équipe. Là. Puis, tu sais, mettons, Ah. c'est OK, là, on va faire le traitement qui passe dans le trou de pète. Non. T'appellerais Guillaume Pinot, il va te le dire. Je veux Tu tout mets en savoir. équipe de 2. Oui, mais lui, ils c'est font pour que- ça qu'il a voulu faire 2 ans de plus en ostéopathie. Oui, il trouvait il qu'il voulait n'avait pas assez pratiqué Ouais, il voulait la faire. technique du trou de pète. Mais en tout cas, Merci beaucoup, Marie. Et comme on dit dans le jargon, pompe. Oh oui. Oubliez pas, bougez pas parce qu'au retour, je vous parle d'un pays qui est devenu le premier au monde à passer une interdiction assez particulière. Je vous dis tout très bientôt. Bougez pas, vous êtes à Rouge. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Juste avant la pause, Marie-Ève Morancy nous a parlé de ses veines fuyantes. Et on a reçu tellement de textos qu'on a décidé de continuer la conversation. ça n'a pas de bon sens. Max, son ça téléphone est explose. chaud. Ça n'a aucun rapport. Marie-Lou a dit que ça a pris 11 fois avant qu'on trouve sa veine. 11 tentatives. Marie-Lou, je te Oh vois, my God. pauvre Oui, toi. derrière. Liliane Charbonneau de Trois-Rivières, 25 fois avant Non! sa veine. C'est épouvantable. Mais là, l'infirmière, hier, elle me disait, après 3 fois, si je la trouve pas, je vais te passer à quelqu'un d'autre. OK. Dans le sens, c'est 3 fois par infirmière qu'elle me disait. Ah oui, 3 fois passera. Elle dit, oui, après 3 fois, c'est plus professionnel, je te passe à un collègue. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a tellement d'infirmières de partout au Québec qui nous écoutent en ce moment. Je veux allô? saluer Bianca. Elle dit ça arrive de pas trouver une veine. Petit truc, petite compresse d'eau chaude avant la piqûre, pour que ça fasse ressortir la veine. OK, les infirmières qui nous écoutent, est-ce qu'on a le droit de choisir l'endroit? Hein? Ben, tu sais, moi, toutes les fois, il me semble que c'est dans le bras. Oui. Mais t'aurais-tu le droit de dire, hey, moi, j'aime mieux ma main. J'aime mieux ma cheville. Ben, ça a l'air que la main, ça fait épouvantablement mal. Oui, mais moi, mettons- c'est plus d'autres veines, là, mettons, dans le cou. Non, mais mettons, j'aurais Grand le droit veine de du dire, Ben, ça a l'air d'être. j'ai pas le c'est goût d'avoir mal proéminent. au bras le lendemain. Oui. Mais ça me dérange pas d'avoir mal au... Grand piqûre dans la horte, toi, là. Ouais, t'aurais-tu le droit? Piquez-moi dans la tête. Piquez-moi Je veux dans la rien tête. sentir. Mais c'est-tu vrai que les infirmières se pratiquent sur eux autres? On Ils veut se savoir, piquent eux-mêmes. Max. Il y a 2 écoles de pensée, puis c'est vraiment le fun de voir la messagerie divisée. Il y a Caroline a dit oui, c'est vrai, on se pratique sur nous. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est une légende urbaine, on se pratique pas sur nous. Entre autres, Marie-Claude qui a dit ça sur la messagerie Est-ce texte. que c'est peut-être quelque chose qu'ils faisaient puis qu'ils font plus parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde tombait dans les pommes? Tant de questions. Et où l'infirmière au sein de Rouge? Je veux Ah le oui. savoir. Ah oui, il faut Maudit. que tu- Hey, tu vois, il y a Geneviève qui nous a texté. Elle dit « Salut la gang, je suis infirmière et ostéopathe. Alors oui, comme étudiante infirmière, on apprend à se piquer entre nous. Mais en ostéopathie, les techniques intra-orifices, là, comme Maeve appelle technique du trou de pète, sont rendues interdites. Donc, elles sont plus enseignées, heureusement. C'est interdit? Hein? Hey, Oui. dites-le à mon ostéo qui me lâche. Non, c'est pas vrai. Il est tellement centré sur ta zone-là. Là. Faut qu'il arrête. Ben, ton ostéo, faut que je te le dise, c'est moi qui fais un accent. Asseyez-vous ici, madame, avec mes lunettes. Ton puis mon grand nez, chapeau. Mon grand chapeau d'ostéopathe. Puis asseyez-vous. Oh! Oh! Il y a Audrey-Anne qui dit absolument, Phil, tu peux choisir, surtout, tu peux choisir où il te pique, surtout si tu connais où ça fonctionne bien. Mais Fait que si voyons t'arrives, donc. tu dis, moi,
j'ai une bonne veine Dans le pied. dans le pied. Ah dans le ouais, pied. let's go. Piquez-moi, ça, tu peux le faire. Hey, Ben j'aurais oui. dû, parce que moi, je suis sûre que c'est fuyant, parce qu'on a du petit gras de bras. Il y a des places où j'ai pas besoin de gras. Là. Pique-moi dans la fesse, fais quelque chose. Mais Je sais moi... pas à quel point t'es veiné du cul. Ah, Ouais, hey, hein? tu ferais le saut, mon M'excuse gars. du terme. Tu ferais le saut. C'est, Hey, don't j'aime- shoot the messenger, c'est le terme. J'ai l'image. Ah non, j'ai un Veiné. cul tellement veiné, là. T'es veiné! Hey, on Hey! dirait un cerveau. Hey, mon Dieu. On peut pas. Je pense que ça fait le tour. Je peux pas aller. topper ton cerveau. Hey, Marie-Ève. En début d'émission, tu nous as présenté une toune. C'est un remix. Eh oui, je vous ai présenté ça juste à vous autres en disant Ouais. que la gang, je capote sur une nouvelle tune. Elle est maintenant sur ma playlist de course. Moi, si tu make it to my playlist de course, là, t'es You spécial made it. parce que ça bouge pas souvent, cette playlist-là, je vais te le dire, depuis 96. Alors, c'est une nouvelle chanson, mais c'est pas une nouvelle chanson. C'est la chanson que j'aime depuis que j'ai 11 ans. C'est pour une histoire d'un soir de Marie-Denise Pelletier qui, là, connaît un remix, un Oui. peu dance, un peu... je capote Mais sur là, ce remix. on est hors la loi bien raide, là. Ouais, oui, On fait complètement. jouer ça, puis on C'était n'est pas pas censé prévu. jouer. On C'est n'est pas pas prévu. À la radio, faut dire à nos patrons les tunes qui vont jouer, puis il y a des gens qui choisissent ces Oui, chansons-là. oui, C'est ça. pas nous. Puis là, j'ai dit, je veux qu'on la mette, c'est comme si on était dans un vulgaire discothèque, là, avec des machines à sous. J'ai dit, mets ma toune, Raph. Il a fait, je peux pas faire ça, Marie-Ève. Mais finalement, il va On le le faire. fait. Il Alors, va pour le une faire, histoire c'est un d'un fou. soir, OK, remixé par DJ Soundman et DJ Sam D. Et honnêtement, je vous aime. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Pour une histoire d'un soir. Mise mes mots. Oh mon Dieu! C'est pas possible! Ils sont impressionnants! Juste avant de jouer à Mise Mémo, je veux juste... en fait, on a reçu tellement de textos, Marie-Ève, par rapport à la toune que tu nous as présentée. Je vous rappelle que la chanson, c'était pour une histoire d'un soir de Marie-Denise Pelletier, qui est remixée par DJ Soundman et DJ Samdi, parce que c'est Samdi. S4MD. Moi, ce gars-là, DJ Soundman, il s'appelle Alex, OK? Alex Soundman. Trouvez ça sur les réseaux sociaux. Il décortique des tunes. Il est tellement intéressant. Là, moi, je suis abonné. J'aimerais ça, en fait, qu'il vienne à Rouge nous décortiquer des Ça tunes. serait malade. Pourquoi vous aimez ce type de chanson? Il fait tout. Il est tellement Alex, intéressant. t'es à là. l'écoute. Marie Viens d'une nouvelle sœur, Florence de Trois-Rivières, a dit la toune est incroyable. Je veux l'ajouter aussi à ma playlist de course. Ah, Flo, OK, Et- on court, je pense à toi et tu penses à moi. Florence qui demande et plein de gens qui disent est-ce que je peux avoir le lien? Est disponible sur Spotify. Alors voilà, gâtez-vous. Maintenant, on joue à Mise Mémo. C'est très simple. On va devoir faire deviner des titres de films ou de séries en utilisant le moins de mots possible. À chaque tour, on est 2 personnes à avoir le même titre et on doit miser sur qui peut faire deviner avec le moins de mots possible. Mettons, j'ai l'arme fatale. Je peux faire deviner ça en 5 mots. Marie-Ève dit, moi, en 3. Bon, mais je te laisse aller. C'est elle qui y va. C'est Parfait, bon? oui. Fait qu'on va commencer. Moi et Marie-Ève, on va devoir faire deviner à Maxime. OK. Oh! Ouais, vas-y. 2. Ah ouais, Oh, c'est bon. la ça, confiance. deux, je sais ce que tu vas. Je Ben, vais y tu aller les avec as un. vus. Ah, va donc suivre. OK, vas-y. Ah, OK. T'es prête? Oui. 11. Stranger Things. Bravo. Oh mon Dieu, je suis pas Bravo. si pire. Golf? Non, j'aurais dit Eleven, puis j'avoue que le deuxième... Demogorgon. Demogorgon. Oui. Ben, c'est, ouais. OK, alors Marie-Ève et Maxime, OK. vous devez me faire deviner. Je sais pas quoi. J'ai très hâte de savoir qui va réussir. Marie-Ève, tu penses que tu peux en combien? 3. Oh! 2. 2? Ben, OK, vas-y. Vas-y. Colin Fior. Mais là, Ah, ouais, OK. Bravo. bon cas, bad cop. Bravo, bravo, Mais bravo. je pouvais-tu nommer des noms? Oui, OK. ben oui, on a Bon, Oui, c'est oui, bon. oui. Oui, ben Moi, oui. j'avais Patuard Police. C'était Mais mon 3. Ah oui. Patuard Police. Parce que Colin Fior, je pensais à la petite fille qui pleurait des perles. Ben voyons donc, oui. C'est très niché. Il Là. a Nous, on n'est gagné pas un allé à Oscar. l'école. Ben oui, on n'est pas allé à C'est lui qui l'école. faisait. Ah ouais, OK. Max et moi, on doit te faire deviner. Oh. Ça a l'air dur. Un. Vas-y, avec un, je te laisse aller. Ah, ben, regarde-toi 2 au moins. Là. Phil, il était Non, à non, non, 5. moi. Hey, Non. ouais. Non. Tu te choques? 3, moi j'ai dit 3. Ah. Je te laisse une chance. Je vais y aller avec un.
Avec Oh, un? mon Ah, Dieu, j'ai hâte. Max, je serais pas bonne. Vas-y. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Moi, c'est- Vas-y donc. 1985. Oh my God. Ben, c'est Ricardo Trogi. Non. Maudit, C'était Retour vers le futur. C'était la maudite date. C'est ça en plus, c'est même pas ça. Oh, J'ai l'air Retour vers le simple. futur. Ah, j'aille tout de Ah, ce qu'il fasse jeu-là. simple. Moi, j'aurais Ah, dit, qu'il fasse simple. moi, j'aurais dit Zeus à 1. Puis Ah. il dit nom de Zeus en Ah, français. ouais. Mais en anglais, il dit une autre affaire que juste Justin Morissette, tu sais. Ouais, c'est... Oui, oui, Euh, oui. Il l'a OK, fait. alors on doit faire deviner. Oh my OK. God. Moi, 5. Non, pas moi. 2. 2? Vas-y, Crazy People. Huguette de Lille. Oh, wow! Je peux pas, je suis désolé. Tu peux. Huguette de Lille Oui, est tu peux. probablement une femme. Tu viens de perdre ton rôle au sein du Pop-Up Balado. Ouais. Oui, complètement. Je m'excuse, OK, j'abdique. si je te dis 3, Huguette de Lille. Les gens doivent te texter, Huguette j'imagine, de Lille, triche. mitraillette. Ben voyons Monica donc. la mitraille. Non. Non, Je c'est comme ça que je m'excuse. t'aime. Ah, c'est je comme ça que je t'aime. m'excuse, je OK, m'excuse. on a du temps pour un petit dernier? Un Hey, dernier? faites-moi les faire à moi vu que vous êtes plantés. Oui. Merci. Vas-y avec ça. Oh! 5. 5. Oh, ça va être tough. Ben, lui, il aura... 2. Ah, yes, je te le Ah donne. non. C'est 4. C'est OK, 4. c'est C'est 4. 4, vas-y. 4, Vas-y. c'est mieux que 5. John Travolta, Samuel Jackson. OK. 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 Peux-tu faire ça? Pulp Fiction. Ouais! voyons donc! Sais-tu, j'ai failli dire Hey! Réservoir Ah, mais Dogs, je mais j'ai pouvais pas pas rapport. faire Ah, ça. ben, non, mais J'ai c'est pas dans le rapport. même J'étais réalisateur. stressée, là. Restez là, on vous Maudit. revient dans une couple de minutes avec nos confidences du jour, mais avec toujours plein d'amour. Ça rimait, avez-vous vu? Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Passionnément. Seulement à Rouge. Passionnément. Un peu, beaucoup. Passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Yes, sir, monsieur, madame, bienvenue dans cette deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui est avec vous, toujours en compagnie de Maxime Roberge et de Marie-Ève Morancy. Hello. Oh là! Je vous rappelle que Maxime Roberge est aux commandes du service à la clientèle. Donc, si vous textez On y est là. Service à la clientèle. Alors, si vous textez aujourd'hui, eh bien, c'est Maxime Roberge qui vous répond. Est-ce Oui. qu'on a des salutations, des textos qui Oui. sont rentrés? On a des salutations à faire. Marie-Claude, bonjour. Elle vient de Sherbrooke. Je veux saluer Caroline qui vient de Québec aussi. Il y en a qui disent trop malade. La tonne de Marie-Denise Pelletier, remix Frisson, ça a passé tantôt. C'est Pamela qui nous a texté ça. Et il y a d'autres infirmières qui continuent de nous texter. Si vous étiez là plus tôt dans le show, vous comprenez pourquoi on a causé tout un tollé avec les veines fuyantes. Mais là, écoutez, on est passé à d'autres choses. Les la Oui, gang. veines mais fuyantes si à Marie-Ève. vous voulez pas en revenir, eh bien, c'est très simple. Vous allez au rougefm.ca, Oui. section balado. On sera disponible. Et tous les autres épisodes aussi d'un peu beaucoup passionnément le sont tout autant. Alors, en cette belle deuxième heure de show qui s'en vient pour nous, on va parler de rupture, d'abdos, d'Ariana Grande. Mais pour le moment, il est 16h58 et c'est l'heure des pas du tout, des passionnément du jour. Tiens, Maxime, on commence avec toi. Passionnément en amour avec une chanson. Puis là, j'ai tellement embarqué sur le tard, vous allez dire, non, c'est pas vrai qu'il anime un balado de pop puis qui vient d'embarquer sur ta toune-là. Ella Langley. Ella. Ah oui. Hey, mais c'est drôle que tu dis ça. T'as eu la tasse, non? De quoi? Non, c'est Ah. Casey Musgrave. Ah oui, ok. Mais Ella Langley aussi dans le Ça country joue en masse. depuis un mois et demi à peu près, cette tune-là. Oh, ça joue, je dirais, depuis février. Ah je oui, pense. ça a mon battu Dieu. des Et moi- records, là, cette OK. chanson-là. Moi aussi, j'ai embarqué depuis 2 semaines. Puis c'est drôle parce que tu viens de le dire, Phil, ça vient de battre un record de cette chanson-là. Non. La chanson est numéro 1 au Billboard Hot 100 depuis 15 semaines. Le record était établi par Whitney Houston avec I Will Always Love You pour 14 semaines. Donc, Choosing Texas serait en théorie
si on parle de chiffres, plus populaire que I Will Always Love You. Mais c'est tellement beau. Ah, mais t'es sûr que c'était pas des petits bouts de toi, Roxane Bruno? Oui, c'était des... Non, il me semble que c'était les deux frères. Oui, c'était les deux frères. Ben, oui. en tout cas, c'était Ils bien sont mêlant. tous bien Oui. proches. En tout cas, Oui. vérifiez vos sources. Vos Toi, sources. Marie-Ève, Écoute, c'est plate parce que j'ai quasiment le même passionnément que toi. Non, c'est que moi aussi, j'ai découvert cette tune-là il y a 2 semaines, puis je capote sur cette tune-là country. Mais c'est pas ça. Moi, c'est que je suis allée pour la première fois depuis des années à la bibliothèque pour moi. Tu sais, moi, j'ai un enfant. Là. Moi, depuis 3 ans, je vais à la bibliothèque pour ma fille. On loue plein de livres pour ma fille. On loue des jouets, on loue des jeux. Gna, gna, gna. Je vais jamais à la bibliothèque pour adultes. Moi, je m'achète des livres. Je vais jamais louer des livres. Je ne loue plus de livres pour moi. Je vais jamais dans la section adulte. Et là, j'ai fait, c'est l'été, je m'en vais me louer des livres. Et j'avais l'air d'une gamine, j'étais assise à terre. Les gens m'écartaient, plein de livres à terre autour de moi. Ah, lui, je l'ai déjà lu de elle. Ah, lui, je l'ai pas lu. Ah, lui, m'intéresse. OK, je vais pas en louer 6. Et j'ai loué des livres à la bibliothèque Marc Favreau à Montréal, qui est une très magnifique sur le boulevard Rosemont. bibliothèque dans Rosemont. Et c'est même pas la mienne, en plus. Elle est un petit peu plus loin non, que elle chez est à nous. Marc Favreau. Et j'ai Je suis curieux, adoré ça. Marie, as-tu encore des frais de retard? c'est aboli, les frais de retard. C'est Ça fait aboli. des vrai? années. Eh, mon Oui. Dieu, que je suis en retard. Vous voyez que je fréquente Mais pas vois-tu- de bibliothèque. Louer, garder. Non, c'est pas Revendez sur Marketplace. Mais non! Mais non. Faites pas ça! Franchement. Non, mais vois-tu, mais c'est rendu moderne. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Écoute, T'es belle, tu, celle-là. tu skippes, tu fais bip avec ta carte, OK? Puis tu mets tes livres sur un carré. C'est tout. Tu t'en Non. vas chez vous. Tu parles pas à personne, tu parles pas de madame. Tu peux, là, si tu veux, aller voir la gentille dame. Mais sinon, tu mets tes livres sur un petit carré Mais magnétique. Qui et démagnétise? Il y a plus, tu sais, quand il prenait tes livres, là, puis là, il faisait juste comme... C'est le carré sur lequel tu te démagnétises tout seul, Phil. Dommage. Moi, je veux qu'on me Dommage. démagnétise. On va te démagnétiser. Hey, on a aussi reçu un message d'une auditrice qui vit le parfait bonheur. On t'écoute. Bonjour, c'est Isabelle. Moi, je vous écoute avec bonheur aujourd'hui. Prof en vacances. Il nous reste encore un petit mois à profiter. Donc, moi, c'est les petits bonheurs de la vie en ce moment. Je regarde les oiseaux passer. Puis, je vous écoute avec bonheur. Bye, bonne journée. Wow, C'est merci un Isabelle de mood. nous écouter. Ah, c'est un beau mood. Puis là, Oui. le soleil, nous, en tout cas, à Montréal, le soleil sort, Isabelle, pour ta petite soirée. C'est merveilleux. Tu vas être très bien, Isabelle. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Il est presque 17h10. Toute la semaine, on a parlé en fait de sujets inspirés d'un membre de l'équipe. Donc, lundi, on a parlé de Maude qui rêvait à son ex. Hier, on a parlé de Raphaël, notre metteur en ondes, et du stress de recevoir sa belle famille. Et aujourd'hui, on accueille notre producteur Félix Turcotte. Bonsoir! Félix! Producteur remplaçant. Là, Remplaçant, je suis là pour oui, 2 oui, semaines c'est ça. cet Tu été. termines ce jeudi. Exact. Fait que notre- j'en profite pour Oui. vous voler du temps d'antenne. il était en manque d'attention tout l'été, seul dans Oui! le bois. Non, mais j'ai vécu de quoi un matin, puis je me suis dit, hey, je vais en parler à la gang, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. J'adore. Comment Vas-y. ils vivraient Ouais. ça, eux autres. On t'accueille. J'ai 2 fils, d'accord? Mon plus vieux a 16 ans. OK. C'est l'été de tous les possibles. Première job, première blonde. Il commence à plus trop vouloir suivre au chalet. Il Ouais. commence à plus trop vouloir suivre dans les activités d'adultes. Aujourd'hui, puis tu sais, on est en garde partagée, nous autres. Fait que là, c'est ma semaine, il est avec moi. Aujourd'hui, j'ai dit, avant de quitter pour le studio, je vais le voir. Henri, c'est quoi tes plans après-midi, toi? Ah, ben, ma blonde s'en vient, puis après ça, on va aller voir des amis. Puis, ah, OK, cool. Penses-tu comme rentrer pour souper? Tu sais, moi, j'essaie de prévoir ma Des soirée. portions. Ben oui. Papa veut savoir. Papa oui. veut savoir, puis papa s'ennuie, mais je ne vais pas là, tu sais. Ça devrait commencer avec un jingle. Papa veut savoir! Fait que là, il me dit, ah, je sais pas, on va peut-être souper avec une gang après, tu sais. Rappelez-vous, là, l'adolescence. Ben, là, tu il y a commences- 16 ans. Il y a 16 ans, il y a de une l'argent petite un peu, paye. mais voyons. C'est sûr qu'il s'en sac un peu. Passais puis tout mon été au patati patata, moi. on relate, là, toute la gang, Un dépenseux. on peut se projeter, on comprend ce qu'il vit. Ben oui. Fait qu'il il sait pas trop. Je dis, ah, OK, parfait. Fait que je continue mon petit chemin, je m'en vais dans ma chambre, je fais mon sac, j'amasse mes affaires pour m'en venir ici, puis je me dis, non, je vais aller dire qu'est-ce que je ressens. Fait que je reviens de bord, je vais le voir dans sa chambre, je dis, hey, je vais juste te dire. Le gars enlève ses écouteurs. Parce qu'il jouait à PlayStation. Je voulais juste te dire, je suis super fier de toi, puis je suis vraiment content que tu sois autonome, puis que tu vives ta best life, puis que tu aies un bel été. Je trouve ça le fun, que tu t'épanouisses. Il était comme, OK, ouais, merci. Mais je disais en même temps, je suis triste. Je disais, pourquoi? Puis là, pour vrai, c'est venu plus fort que moi. Je n'ai les yeux pleins d'eau. Puis j'ai dit, parce que je réalise qu'on a eu 15 étés ensemble. Puis là, on dirait qu'on n'en aura plus. Puis c'est fini.
Puis là, il s'est levé, puis là, il a dû sentir mon émotion. Il m'a pris dans ses bras, puis il a dit, ben voyons, 15 étés, c'est vraiment beaucoup. Puis après, il a dit, non, mais on peut aller au chalet si tu veux en fin de semaine. Je vais y aller, on peut faire des choses ensemble si ça te tente. Fait que je dis, OK, oui, merci, bye. Mais ça m'a quand même fait penser à... Je l'avais déjà lu, la stat, là. J'ai déjà vu ça sur TikTok. On a 18 étés avec nos enfants. J'étais comme, voyons, 18 étés, c'est... finalement, c'est 15. Moi, je pensais que c'était plus 13. Ce que je lisais, là, c'était t'as 13 étés avec tes enfants, parce qu'il y en a plein à 14, une petite chum, petit ci, petit ça, je m'en vais au chalet de ma chum de fille, fait que je peux au chalet de la famille. Moi, je calcule 13. Moi, c'est parti pour 13. Tu fais bien comme ça. Tu baisses tes attentes. Tu seras pas déçu. Elle a quel âge ta fille? 3 ans et demi. Puis je broye pendant que tu me parles que ton gars, ça veut pas aller au chalet. Je me dis, je dois pas être le seul à vivre ça, puis ça doit être universel comme étape de vie. Puis Maxime, tu sais, t'as pas d'enfant, mais t'as été un ado, là. Tu te rappelles-tu à quel âge t'es devenu comme un peu plus autonome puis t'as arrêté de suivre? 17, le moment où j'ai eu mes permis de conduire, moi, ça a été ciao bye. Puis j'aurais tellement dû en profiter. J'aurais tellement dû en rétrospect. Oui, parce que mes parents sont partis super jeunes, j'embarquerai pas là-dedans. Mais tu sais, avoir su que je les aurais pas eu si pas longtemps, j'aurais tellement collé. Là. Je serais encore un grand Tanguy, moi, là. Ah ouais? Mais ça me touche que tu nous racontes ça. Ça me touche énormément parce que c'est comme une cassure qui se fait naturelle, un passage obligé, mais en même temps, on voudrait pas que ça arrive. En même temps, je me dis, c'est-tu aussi 15 Noël? Tu sais, il va être là Noël prochain ou il va être avec sa belle famille? Enfin, bref. Là, je voulais lancer l'appel aux auditeurs. Textez-nous si on veut savoir, peu importe l'âge, si vous aviez une journée avec votre enfant à revivre, ça serait laquelle? Ou comme enfant, si vous n'avez pas d'enfant. Aussi? Oui. Textez à revivre avec vos parents. Oui. Textez-nous au 6 12 13. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy, qui est toujours en compagnie de Marie-Ève Morancier, de Maxime Roberge et de Félix Turcotte, notre producteur en manque d'attention. Et juste avant la pause, il nous a en fait parlé de sa relation avec son fils de 15 ans, puis il nous a demandé est-ce qu'il y a un moment qu'on aimerait revivre avec nos enfants ou quand nous étions enfants avec nos parents. Et là, la messagerie texte Félix a explosé. J'en lis un, puis on fera en alternance avec les amis. Il y a Daphné qui dit « Revoir les perséides d'étoiles filantes avec ma mère. J'ai 20 ans. On essaie au moins de se faire 3 jours chaque été pour voir moi et ma mère, pour se voir avec ma mère, pour se faire un petit voyage parce qu'on sait que c'est compliqué. J'ai commencé à travailler l'été de mes 13 ans. Donc, moi, Billy, elle capote sur tout ce qui est les étoiles, les constellations. Là, on en parle tout le temps. Puis là, elle m'a dit « Vas-tu me montrer les étoiles? » Fait que là, au chalet, elle veut voir une étoile filante. Fait qu'au mois d'août, durant le temps des Perséides, il y a un soir, on va aller sur le quai, je sais le puis moi, on va regarder ça. Fait que le message de Daphné, il me touche vraiment beaucoup. Là, Dominique qui dit « Félix, je te comprends tellement. Mon fils a 13 ans, j'essaie de savourer chaque moment sa compagnie. » Elle dit qu'elle est en train de comme sentir que c'est comme le début de la fin. Comme tu dis, je veux pas l'appeler de même, là. Mais tu sais, le moment où... un peu, une certaine fin. Oui, une indépendance. Il y a un petit peu les messages vont charger dans quelques instants. Myriam a dit qu'elle est allée au Vermont avec sa fille de 9 ans. Elle se baignait, elle la regardait se baigner sur le bord du lac Champlain. Elle dit on était toutes les deux seuls sur la plage. Je me rappelle encore d'avoir un moment de gratitude. C'est souvent dans les petits moments, la gang, que... Pas besoin d'aller virer dans le sud, dans tout inclus ou d'aller à Disney. Non. Il y a Geneviève de Mirabel, ça va parler à tous les parents. Je revivrai la journée où j'ai entendu « Maman, je t'aime » pour la première fois. Moi, mes amis, quand ils deviennent parents, puis qu'ils m'en parlent, je fais tout le temps « Souviens-toi bien du premier. » mon Dieu. Tu pleures, Marie. Qu'est-ce qui te touche là-dedans? Les premières fois, ces affaires-là qui sont tellement marquantes, mais qui reviennent jamais. Ouais. Puis on le sait pas. C'est ça. Quand on les vit, on ne sait pas que c'est la dernière fois. Non, puis on se fait tellement dire de profiter de tout qu'on panique en tant que parents. On est tout le temps comme fuck. Là, aujourd'hui, on est allé manger une crème à la glace, mais je n'ai pas à profiter parce que on est tout le temps en train d'être en faux mot de ce qu'on vit. Ou en regret. Tu vas la prendre dans tes bras puis tu vas la déposer pour la dernière fois. C'est parce que puis parce que tu pourras plus la reprendre. Parce qu'elle va être trop grande. C'est ça. Moi, je la berce encore, elle va avoir 4 ans. Puis je suis comme, non, ça rentre encore un peu, mais elle dépasse de partout. Je suis comme, non, mais ça rentre, là. Puis, mais c'est vrai, ça, quand même. Ben, merci de vos messages. Puis, Marie-Ève, il y aura aussi, à un moment donné, une première fois qui va arriver. La première fois que ta fille va te dire, maman, t'as de bien belles veines. Ça viendra. Au retour, Maxime Roberge nous parle d'un sujet très sérieux. Ça s'invente pas, c'est terrible. Bougez pas. Dans la
piscine ou dans le trafic, écouter Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9,8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Seulement à Rouge. Jusqu'à 18h, c'est un peu, beaucoup, passionnément. Oui. Phil Roy, Marie-Ève Morancy, Maxime Roberge. Oui. J'ai un ton solennel parce qu'aujourd'hui, tu nous as dit en arrivant que tu jasais d'un sujet sérieux. Oui, et j'ai besoin d'une trame en arrière. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est les funérailles toutes spéciales de mon beach buddy. Mon corps de plage qui n'existera pas cet été et qui n'a jamais existé, en fait, de toute ma vie. L'été, c'est pas fait pour se retenir. Hein? On dirait qu'on a les occasions partout pour engraisser. On dirait qu'il y a des barbecues, on dirait qu'il y a des terrasses, l'alcool, la crème molle. Moi, je suis pile poil là-dedans, là, vous autres. L'été, c'est la pire saison pour perdre du poids, je trouve, depuis la nuit des temps. Tu sais, on dit, il faut être en bikini, il faut être en bikini. C'est la pire saison, c'est la saison de tous les plaisirs, de tous les bonheurs, de tous les délices. Absolument. Ouais, on dirait qu'on a toutes les raisons au monde d'aller de se torcher notre poids l'été, mais quand même, la société te reflète quelque chose d'autre. Et particulièrement cet été, on dirait que les gens sont très, très cotes, très découpés et hyper chauds. Ah oui? J'arrive du festival de Baie-Saint-Paul, puis les gens, les gars, t'es en bedaine, les gars, t'es beau, tellement cotes. Puis je regarde sur mon fil Instagram des gangs de gays, des gays que je connais, qui tiennent avec d'autres gays, puis tout ça, sont toutes super cotes. Qu'est-ce qui se passe cet été? Tout le monde Mais est sont plus chaud. cotes cette année que, mettons, 2019. Je sais pas. On dirait que c'est peut-être dans mon œil qu'on est dans l'été de la minceur extrême. Là, je les regarde en Je suis speedo. pas sûre que c'est dans ton œil, Max. Ouais, J'ai comme l'impression que le body positive, là, ça a duré 25 minutes. Mon Dieu, totalement. Totalement. Puis, tu sais, je vais vous dire le sentiment qui me monte quand je regarde ça. Dis-le. Je suis jaloux. Puis c'est un sentiment de complète de base. Là. Tu vas dire, mais Moi, mon rêve, c'est de courir en bedaine. Oui. Si jamais t'es game. Oh, jamais Phil. été game, j'ai jamais fait. Puis je me disais, un jour, je vais aller courir en bedaine. Mais quand j'ai commencé à courir un peu, tu sais, moi, j'ai déjà pesé 315. Là. Ouais. Puis quand j'avais commencé à courir, mon ami m'avait dit, mais t'as pas peur que le monde il te regarde? Puis il dit, regardez le gros qui court. Puis j'étais comme. Sérieux qui t'a dit ça? J'ai dit, ben, mon but, ça va être de courir assez vite pour pas les entendre dire, regardez le gros qui court. Arrête ça. Courir en bedaine, c'est un. Moi, quand je vois quelqu'un courir en bedaine, je fais, hey, t'es chanceux. Oui, t'es T'es chanceux. chanceuse, puis t'es chanceux. Puis, tu sais, en réalité, ce qui me fait capoter, c'est que j'ai pris 15 livres dans la dernière année. Puis, tu sais, j'ai tourné la quarantaine, puis j'aimerais ça vous dire que je m'en sac, mais je m'en sac tellement pas. Ça occupe toutes mes pensées. Je me traite des pires noms du monde dans le miroir, puis je sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être parce que je vais dire, un jour, je vais manger moins, un jour, je vais moins en profiter, puis j'aimerais ça être fait autrement. Mais moi, j'ai vraiment de la grossophobie internalisée. C'est dans moi, c'est dans plusieurs personnes qui nous écoutent, qu'on le veuille ou non. J'aime pas ça, prendre du poids, j'ai peur, puis je me demande si c'est une longue ride après 40 ans, si je vais devenir gros, si je vais devenir obèse, puis c'est faux de penser qu'on est dans une ère de positivité corporelle. C'est plus ça. Là, on a accès à Ozempic. J'ai rencontré 2 personnes dans la dernière semaine qui prennent Ozempic et qui ne devraient pas le prendre, et une qui le commande illégalement. Et mon réflexe, ça a été de lui demander, c'est qui ton pusher d'Ozempic? Ça a été mon maudit réflexe. Pour toi, pas pour Jean Lastoulé, là, non, pour parce en profiter. que les gens minces prennent de l'Ozempic, gang aussi. Ouais, Donc, ouais, on s'en va où avec ça? Je m'ennuie du temps où ce que Meghan Trainor chantait ça. Tu sais, elle disait, je l'aime, mon gros cul, puis j'aime ça. La positivité corporelle, ça a été tendance, mais même Meghan est rendue méconnaissable. Meghan Trainor est tellement rendue mince. Vraiment. On dirait qu'elle nous a lâchés. On dirait moi, qu'elle a je lâché l'ai le vécu flambeau. comme un abandon. Quand je l'ai vu extrême maigreur, j'ai fait « Hey, c'est toi qui étais la reine de l'hymne du body positive. Je l'ai pris comme un affront. Là. Mais mettons le Max, là. Oui. Combien de pourcentage de ton esprit ça occupe, ça? 60 60%. Oui. Puis, en fait, je veux pas diminuer comment tu te sens, puis tu sais, c'est zéro ça, mais moi, j'ai l'impression que dans la dernière année, t'as éclos
tu shines, tu as un aura autour de toi et tu portes, tu sais, comme les gens t'aiment, les gens se reconnaissent en toi, que tu as de l'air de ça ou de ce que tu étais selon toi avant. Mais pour moi, là, la minceur, là, c'est un état d'esprit. Pour moi, le corps, c'est vraiment ça. C'est vraiment de me dire, moi, je suis capable de faire ce que je veux faire, puis j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air. Mais c'est-tu parce que tu as plus de monde qui te regarde? C'est-tu parce que tu as plus de monde qui te suivent que tu es plus conscient de ça? Peut-être que je suis un peu plus conscient, mais Phil, je pense que tu as un maudit beau travail de fait parce que ce que je vais faire, ce que je vais vous suggérer aujourd'hui, si vous êtes comme moi dans une spirale de dysmorphie corporelle, c'est l'été, ça se peut. Je vais vous recommander un documentaire qui, en 2023, a changé une petite partie de moi. Ça s'appelle Le poids de l'apparence. Oh my God! Et c'est Phil qui a fait ce documentaire-là qui est tellement bien fait. Et j'ai écrit un DM à l'époque à Phil. Ouais, je me souviens. Puis j'ai dit, Phil, je te remercie parce qu'il n'y a pas de voix masculine pour nous parler de ça. Puis je te remercie de l'avoir fait. Je ne connais personne d'autre qui le fait au Québec. C'est un documentaire à voir, Le poids de l'apparence par Phil Roy. Merci Phil pour ça. La base de la radio, c'est de se sentir en gang. Aujourd'hui, textez-moi si vous sentez dans cette spirale-là. Je veux vous lire, je veux qu'on se parle. Si vous souffrez de ça, vous n'êtes pas seuls, les amis. Je suis là avec vous. T'es beau, Max. Je suis là aussi avec toi. Après le show, on court en bédaine. Restez là tout de suite. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. C'est l'heure de jouer à... 5, 8, 3, 7, 1, 4, 2. Combien sur 10? Eh oui, combien sur 10? C'est ce jeu où on choisit à tour de rôle dans notre tête une note entre 1 et 10. 1 étant pourri, 10 étant incroyable. Pour la faire deviner, on doit nommer des choses auxquelles on attribue cette note-là à travers des catégories qui vont nous être imposées. Okay? Sex appeal 10 pour tout le monde autour de la table. Oui, voilà. C'est bon, ça? Oui, OK, parfait. Très bon. Alors, Max, tiens, on va commencer avec toi. Choisis un chiffre. Parfait, c'est fait. C'est fait? OK. Un mois de l'année. Oh mon Dieu, avril. Oh, OK. Une fête. Une fête, la fête des rois. Ah! Un film de Disney. Pocahontas. Oh! Hey, attention. Oui. La fête des rois, tu sais, c'est comme... Ouais, je pense qu'il ne trippe pas ça, la fête des rois. Ouais, mais il haït pas. Qui haït? Ah, fête commerciale! Non, mais je le sens qu'il n'y a aucun amour pour la fête des rois ni pour le mois d'avril, mais on continue. Non. Sport. La ringuette. Ah ouais. Non, moi, je pense que c'est une affaire de neutre. Je suis prêt à rendre mon verdict, je dirais 6. C'est en plein ça! Oh! Tu sais, mi figue, mi raisin. Ne me dérange pas, mais je l'haïs pas. J'aime ça, bravo. Moi, je pensais que t'as ici à Ringuette, t'as ici à Avril, t'as ici à Pocahontas. Pas tout. J'aime tout ça, mais un peu. J'adore. Comprends-tu? J'aime tout ça, mais un peu. Correct. Oui. Maeve, choisis un chiffre. OK. Un fruit. Des cerises rouges. Une ville du Québec. Montréal. OK. Une petite collation pour enfants, là. Ah, des petits Québec, des petits fromages du Québec. Chaud ou froid? Ah, tiède. Une chanteuse québécoise. Marjo. Ah, ben, je suis prêt à rendre mon verdict. Moi aussi, j'irai avec un beau... Ouais, moi aussi, j'ai 8, mais j'ai le goût de dire 9. C'est 9! Il y a un petit Québec dans la poche, moi. Oui. Oh, c'est Marjo qui m'a amené au bout du 9. Mais t'as pas vu t'as pas vu les étoiles dans mes yeux quand j'ai dit cerise rouge? Complètement. J'ai senti un peu même de sensualité. Il y en avait énormément. Oui. J'étais un peu turn on. Ah oui, on était tous... Je pense à un chiffre. Oui. Oh. C'est parti. Allez-y. OK, Phil. Oui. OK, pardon. Oui. Oui, sinon, c'est trop de Un silence, jouet de piscine. Ah, une vieille nouille. Un comédien québécois. Ah, c'est pas fin, ça. Une vieille nouille. C'est pas fin, je peux pas répondre à cette question-là. Une émission québécoise des années 90. Ah, tu sais, là, l'émission qui avait des fantômes. L'Angélique du monde. Tu sais, c'était un téléroman, là. Il y avait du monde qui avait des fantômes. Casper et Wendy. Non, c'était québécois. C'était comme du monde mort, là. Puis ils venaient voir les... On n'a pas ce souvenir. Vous n'avez pas ce souvenir-là? Okay, la part du 5e. C'est ça? Non. Mais je vais vous le retrouver après. OK, une toune d'abord. Une toune. Une toune? Moi, je connais une chanson pour énerver le monde. Dieu. Moi, je connais une chanson. Une saison. La fin de l'automne.
Ouais, OK. OK, je vois Théo. Hey, moi aussi, C'est je vois bon. Théo, puis honnêtement, c'était tellement bas là, de pas de commettre. Là. Je comprends. Pour le pas. comédien Pour le québécois? comédien québécois? Oui, c'était bas parce Prends que c'est quelqu'un ça qui les est règles mort, du jeu. là, sa famille Ouais, appellera mais non, pas. mais là, C'est les règles du jeu, Phil. Mais on te donne un 3. Oh! C'était Moi, j'ai 2. dit 2. OK. C'était 2. C'est 2, bravo. Tu m'as eu à vieille nouille. La molle. part des anges, voilà! La part des anges! La part des anges! Merci à Denise qui nous a texté au 6-12-13. La Oui. part des anges! Oui. Bougez pas parce que tout de suite, après Ricardo, de la part de Scooter Gas, je vous parle d'une star internationale qui était de passage hier à Montréal. C'est qui? C'est Elle est- Ricardo! Elle Oh non. est petite ou grande? Oh, un indice, vous saurez tout de suite après. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h, toujours en compagnie de Marie-Ève Morancier et de Maxime Roberge. Si vous n'étiez pas hier au Centre Bell, vous avez peut-être, comme moi, eu la chance de voir le 3/4 du show d'Ariana Grande grâce aux stories de mes amis Oui. sur Instagram. tout le Je monde. salue Sam, responsable des réseaux sociaux Oui. ici à Rouge, qui a été capable de me montrer, c'est ça, le 3/4. Ça a dû coûter cher Complètement. de LTE. On l'a tout vu monter au plafond. On a arrêté d'essayer de nous rendre jaloux. Là, c'est bas, franchement. Donc, Ben oui. la chanteuse américaine présente 3 concerts à Montréal dans le cadre de sa tournée The Eternal Sunshine Tour. Oui. Yes. C'est tough à dire quand même. Oui, hein? c'est dur. Eternal Avec un Sunshine biscuit Tour. soda dans la gueule, là, tu parviendrais pas à ça. là. Non, Oh, c'est sûr. non. Bon, Maxime Roberge, t'es un fan d'Ariana Grande. I am. You are. T'étais Oui. pas là? J'étais pas là. J'ai essayé d'avoir des billets, mais en vain. Ah, En vain. mon Mais Dieu, je l'ai t'as vu dû en avoir le 2019. OK. Oui. Ah, c'est pas super 2019. Toi, OK. t'es-tu fan? Moi, là, je m'en super sacre Ah! d'Ariana Ouais, Grande. ben, moi- C'est terrible à en dire, Ouais. mais je connais pas vraiment ses tunes, je connais pas vraiment son œuvre. Si, là, je m'y plongeais, je suis sûre que je trouverais que c'est une grande artiste. Mais je la connais pas assez, fait qu'on dirait qu'elle me passe super dans sa Moi, tête. je vois juste des extraits de elle qui chante full aigu. Oui. Genre avec The Weeknd. Mais c'est ça, sa grande force, Ariana, c'est que. Oui. Avec qui? Avec The Weeknd. Mais elle joue aussi dans Weekend. Mais elle fait une tune. Save your love for another day. Puis là, elle fait. Ben oui. Save your tears. Elle Ouais, est tu vois que je là-dedans, la elle connais. est dans Save Your Tears for Another Day. Parce qu'elle sortait avec The Weeknd un moment donné. Puis on fait une tune. Oui, une je pense que perfo oui. ensemble. Puis Ariana, tu sais, on la voit tout le temps crier comme ça ou chanter. Moi, je vais dire chanter parce qu'il y a des gens qui vont dire crier, ça énerve, mais moi, je l'adore. Non, moi, je dis que j'ai chanté. je Cette suis fille-là est d'accord. tellement cool, là. Tu sais, en arrière du board du producteur, c'est toute elle qui fait ses tracks de vocales. C'est elle Ça, qui c'est enregistre très hot. elle-même. Des fois, là, vous ne pouvez pas savoir le nombre de couches qu'il peut y avoir dans une session d'enregistrement, mais elle n'a pas besoin d'un réalisateur. Elle est en arrêt, puis pop, 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 elle enregistre ses voix. Puis elle la reprend. Puis elle le fait multiples fois. Elle est vraiment hot. Sur scène et hors scène, c'est une artiste vraiment accomplie. Moi, je l'aime beaucoup, Oui, puis Ariana. c'est ça elle est qu'on complète, raconte. puis elle a des affaires à dire. Elle les chante les affaires qu'elle a à dire, des fois elle les chante, mais des fois aussi elle en parle. Puis elle se sert justement de ce show-là durant The Eternal Sunshine Tour Yes. pour passer des messages qui apparaissent sur les écrans géants durant ses performances. Comme quoi, genre recycler? Non, mais genre, non, sortez allez votre voter. compost. Non, Ah! allez voter. OK, il y a un code QR, OK, qui voyons permet de scanner puis d'être sûr que tu es inscrit sur la liste électorale Ah, ça, c'est hot. des élections québécoises du C'est 5 ça. octobre prochain. Elle veut qu'on aille voter pour Oui. ou contre la CAQ, Ariana. Non, mais Ariana a fait comme, hey, je la connais peut-être pas au complet, votre politique. Tout ce que je sais, c'est que vous devez, vous les jeunes qui me suivez, vous y intéresser. Puis si C'est vous beau, le faites, ça. donc tu peux t'inscrire, OK, pour être sûr d'être sur la liste électorale. Puis durant ces shows, si tu le fais pendant son spectacle, tu reçois un macaron à l'effigie d'Ariana Grande qui dit, je vais voter. Ah, ça, c'est Fait que là, cool. Toi, tu l'auras Ça, pas, c'est ton cool. macaron grande boudeuse. Ouais, Je tu l'aurais l'auras pas. pas. Je suis une grande déboudeuse. Terrible. Oui, une grande déboudeuse. Oui, c'est une grande boudeuse. Toi, tu vas avoir un macaron qui est brûlé. Ouais. En charbon. Qui sent marre. Oui, un bon macaron à la marde. Ah, un Paul Piché macaron à aussi, marde. il nous disait de voter dans le temps. Ouais, mais Comme pense-tu... Tididididam. Oui, c'est moins pas pas le le Piché, même ça. bonhomme. C'est pas le même gars, mais... Tam dames, votez, t'es l'idée. Pensez-vous, vous autres, que les artistes ont plus d'influence que les politiciens? Je pense qu'on l'a eu la preuve avec Taylor Swift, elle est capable de mobiliser les gens. Oui. Avec Ariana aussi, c'est 30 000 voteurs de plus qu'elle est allée chercher aux États-Unis C'est avec fou. sa campagne. Je ne sais pas ce que ça va avoir comme impact au Québec, Ben ouais, peut-être minime, mais au moins ça peut aller chercher une couple de jeunes, tant mieux. Je pense que si Taylor se présentait pour être présidente des États-Unis, elle gagnerait, la petite Ah, maudite. mon Dieu, ben Je suis sûr. Ben oui, elle Je- est magnifique. Tu sais, parce OK. qu'on dirait qu'on s'en va dans une ère comme ça où c'est les vedettes qui gagnent, là, comme les Donald Trump de ce
ce monde et les Arnold Schwarzenegger puis tout ça. Oui, on veut du grandiose, on veut quelque chose qui shake. Ah oui, tant qui que ça shake bouge. it off. Ouais, ouais. Pensez-vous que si Roxane Bruno se présente, elle a des chances? Absolument. Ah oui? Au Québec? Ah oui, complètement. Ouais, au Québec. Ça dépend contre qui. Ça reste qu'au Québec. Contre Sarah-Jeanne Labrosse, mettons. Ah non, c'est Sarah qui Ah, l'emporte, c'est Sarah je qui pense. gagne. En Oui, plus, à cause avoir de- Tim Horton en arrière d'elle. Puis elle va tout rénover, Elle là, va le tout rénover Parlement. le Québec. Et Ah, oui, oui. Passion poussière, Parlement. Avec son vice-président qui est Ouais. Félixon. Ah oui, Pas oui. vice-président, Ben, vice-premier ça- ministre. Ben oui. Oui, ça serait son vice-roi. Hey, pendant qu'on est sur Ariana Grande, ça m'a fait penser à Maxime. Quand Oui. France Baudouin est venue annoncer à Marie-Josée Gauvin qu'elle aurait son en direct de l'univers, toi, t'as dit ceci. Maxime, vas-tu pouvoir chanter? Mais tu veux pas, je vous écoute, puis tu trouves que je chante tellement mal. Je veux descendre du plafond. C'est la seule demande. Il faut que tu montes comme Ariana Grande. Faut que tu repartes en montant. Avec des plumes. T'en es où avec ce projet-là? Ça As-tu s'en trouvé vient, des la sangles? gang. Oui, en direct de l'univers, on va travailler là-dessus. Je vais soit descendre du plafond ou ascender comme Ariana. Oui. oui. Un des deux. Mais mes propositions à Radio-Can étaient tellement sanglantes qu'ils n'ont rien voulu savoir. Mais je sais que je voulais descendre sur une croix en feu comme Mais ça. moi, ils m'ont Là, dit que c'est la nudité qui les bloquait. Fait que peut-être Absolument. repropose ça avec un slip, puis on y est, hein? Ah, on est à un slip de Oui. voir, de voir Maxime descendre. Au retour, c'est déjà la fin. Pleurez pas, mais restez là. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. Le voici, le voilà. Big Yes. Mab is in the house. Bonjour! Marc-Antoine Yeah. Bertillon. Tantôt, vous avez joué Shakira Die Die, Oui. ce qui annonce une mauvaise nouvelle pour elle. Elle ne fera pas partie du top 3 des voyons chansons. donc, pourquoi tu fais c'est- ça? Comme ça, il y a des changements là, Pas avec fin. les 3 places. Fait que qui va prendre cette première place-là? Ça va être à vous de deviner qui seront les candidats. Je vous nomme 3 mots, puis vous devez deviner c'est quel artiste que j'essaie de vous faire Ok, deviner. ok, OK, on y va avec le premier. TikTok, adultère et backflip. Ah, voyons, le gars, Benson Boone. Benson Boone, bonne réponse, Phil. T'es bien bon. Ouais. Oui. Il a Avec fait cette de toune-là. l'adultère sur Ben, TikTok en backflip? Non, c'est ça l'affaire. phew. Mais Il a sur trompé son backflip sur TikTok avec Ouais, un front flip. c'est ça. Le Ouais. salaud. Il est pas fidèle. OK, numéro 2. Barbe, tatou, ourson. C'est beau. Teddy Swim. Oui! Ah, bravo! ouais. Ah, Teddy Bear. pas pire. Teddy ourson, c'était bon. OK, le dernier. Super Bowl, OK. cowboy Oui. et whisky. Ah, ben c'est Chris ta Stapleton. toune. Chris Stapleton. Chris Stapleton. Ah oui, c'est Bravo, bonne réponse avec Mumford & Son avec Here. Fait que là, à quelle position on va retrouver ces 3 chansons-là? C'est ce que vous allez découvrir avec moi bientôt. Yes, Yeah. dans quelques instants, bonne compile, mais là, Merci. c'est la fin du show, le temps de saluer les pétales du jour. Maxime Roberge, le gars flanquech, qui fait semblant de boire du vin chaud en buvant son café dans une coupe de vin, puis qui veut à tout prix faire un Ariana Grande devant France Baudouin. Tu es beau, mon ami. Thank Marie-Ève you. Morancy, la fille à la veine fuyante, qui aimerait donc ça, pogner que les curés, mais surtout qui a 2 cerveaux, un dans la tête, un dans le cul. Merci à toute l'équipe, Raph, Joe, Maud et Félix. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve demain pour un autre complètement folle édition d'Un peu beaucoup passionnément. Je serai avec Alex Perron, Marie-Soleil Dion et notre bourgeon de la semaine, Julie-Pierre Le Tartre. Et d'ici là, n'oubliez pas que pour un Québec rénové, votez Sarah-Jeanne Labrosse. Ouais! Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.